Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers Sagittaires, cette guidance elle est dédiée aussi du Sagittaire aux ascendants. Sagittaire, signe de feu. Donc prenez, ça reste du général, prenez en fonction de votre vie actuelle, ce que vous ressentez, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je vous invite également, et si vous le souhaitez, aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires ou autres pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors mes chers Sagittaires, pour ce mois de mars, on va regarder au niveau des énergies. Je vais prendre une carte, on dirait un petit peu comme des cartes postales. Je vais me laisser imprégner par l'image. Je vais vous dire ce que je ressens en canalisation. Je vous montre, c'est l'oracle des signes. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. On va prendre également deux lettres qui vont être significatifs en tant qu'énergie. Et on va prendre un chiffre. Vous savez que les chiffres, les numéros ont une grande importance dans notre vie, au quotidien. On est tous reliés au nombre, aux chiffres. On marche avec l'heure, on tourne avec les mois. C'est toujours un cycle. Voilà. Et on va regarder au niveau général. Allez, on commence tout de suite, mes chers Sagittaires. Allez, on va prendre une carte avec l'Odyssée des signes. Allez, pour ce mois de mars pour vous, quelle est la carte qui va se présenter? C'est des grandes cartes d'oracle, donc allez, il y a cette carte qui a voulu sortir, elle est restée dans mes mains, c'est pas pour rien. Vous voyez, on dirait un petit peu, cet oracle, on dirait un petit peu des cartes postales. Alors, on a la fleuriste. Donc, on voit bien que la fleuriste, déjà, nous parle de la nature. Moi, ce qu'on me dit déjà en canalisation, c'est déjà que vous allez planter des graines. Alors que ça soit dans un projet, que ça soit dans une relation, peu importe la relation, sentimentale, amicale, ça peut être au milieu professionnel. Pour moi, vous vous êtes préparé justement à planter ces graines. Vous voyez, on voit cette boutique de fleuriste et on voit que c'est ouvert. Vous voyez, donc vous êtes ouvert, vous êtes prêt à planter certaines graines, à commencer quelque chose. Alors, pour certains, ça va être prêt au niveau intérieur, vous voyez. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez fait des plans, vous voyez. Vous êtes... comment je peux dire ça? Vous posez des... quand je vais dire des missions, vous voyez. Vous avez des buts et vous voulez... il y a certains buts, certains rêves que vous voulez mettre en place. Et pour ça, vous avez ou préparé des choses dans la matière, ou c'est vraiment un travail intérieur que vous avez fait. Mais là, vous êtes prêt. Hein. Pour d'autres qui ont déjà commencé à planter des graines, hein, vous allez avoir cette récolte, vous voyez. Comme cette fleuriste, elle a mis tout en œuvre, vous voyez, pour que son magasin puisse ouvrir. On voit qu'elle a tout bien arrangé, elle est prête à accueillir la récolte par rapport à tout le travail qu'elle a mis dans cette chose. Alors ça peut être un projet de cœur, un projet professionnel.
On voit que cette personne qui peut vous représenter, elle est confiante. Hein. Vous êtes sûr de ce que vous avez mis en place, en tout cas. Vous êtes sûr que ça va marcher. Elle porte une robe rouge. Pour moi, c'est quelque chose vraiment de... vous êtes des signes de feu, donc des signes où vous êtes très passionné. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose ou quand vous avez comme une mission à faire hein, sur Terre, peu importe la mission, hein, que ce soit une mission de vie ou autre, hein, à faire un projet, mettre un projet en place, c'est comme une mission. Vous voyez, on se donne un challenge un peu. C'est quelque chose qui inclut la passion. Vous êtes passionné par cette chose. Donc la passion, ça peut être aussi en amour par rapport à une relation. Pour d'autres qui n'ont pas encore planté ces fameuses graines, vous n'avez plus qu'à ouvrir cette porte. Hein. C'est ouvert. Hein. Vous pouvez vous lancer, on me dit. Alors, on va prendre 2 lettres qui vont accompagner cette énergie, cette jolie carte. Alors, bien sûr, pour d'autres, ça peut être justement un projet qui inclut la nature. Vous voyez? Peut-être que vous êtes fleuriste pour certains, à qui ça parle. Pour d'autres, ça va être tous les projets qui sont en relation avec le professionnel thérapeutique, vous voyez, soigné par les plantes, herboriste, vous voyez, naturopathe. Alors, on a la lettre B. On me dit avec cette lettre B, on me dit le mot beaucoup, vous voyez. Pour moi, vous avez mis beaucoup d'efforts. Le cœur, ouais, j'avais le cœur et sort le C. Vous allez mettre, vous avez mis tout votre cœur dans cette chose. Il y a beaucoup d'énergie. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de... qui inclut une passion. Vous voyez, vous êtes passionné par cette chose. Il y a un cactus, vous voyez, qu'on voit en premier plan, hein, sur le côté... qui peut me dire que vous risquez d'avoir quelques difficultés, mais c'est passager, d'accord? Comme peut-être des blocages. Alors, pour certains, le blocage, c'est la peur d'ouvrir cette porte, hein, justement, de vous lancer. Hein. Mais la passion et le cœur va être plus fort que tout. Donc, vous allez ouvrir cette porte. Vous allez commencer quelque chose. Allez, on va prendre un chiffre. Et on a chiffre 3. Je ne suis pas étonnée. Hein. Chiffre 3, c'est la création. Hein. Créer quelque chose. Pour ce mois de mars, c'est très révélateur d'une création. Le 3, c'est aussi l'ambition, vous voyez. Quand on est ambitieux dans la vie,
peu importe la bonne ambition, hein, c'est pas le... On peut toujours y arriver. L'ambition, elle nous porte. On me parle aussi, le 3, c'est significatif de développement, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous avez déjà commencé un projet et vous voulez, voyez, le développer, grandir. Alors ça peut être justement, vous avez ouvert un commerce, vous êtes mis à votre nom et vous voyez que ça commence à marcher, vous voulez que cette chose, elle grandisse. Vous voyez, elle prend plus de place, que ce soit plus connu, reconnu. Je pense que dans votre projet, vous allez inclure aussi de nouvelles choses. Vous voyez, de la nouveauté. Pour attirer plus de clients, vous voyez. Allez, on me dit de continuer. On va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Je vais juste un petit peu lever la carte pour que vous voyez les autres sans trop cacher. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général par rapport à ces énergies? Par contre, on me dit aussi le mot avec le B, le mot beau. Vous voyez, vous aimez tout ce qui est beau, tout ce qui est coloré. Vous voyez, vous aimez faire les choses, que ce soit tout en harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On va prendre une première carte. Allez, pour vous les Sagittaires. On a le 2 de denier. Alors, avec ce 2 de denier, on nous dit « Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre ou du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. » Pour certains, je pense qu'il y a... Vous avez un milieu professionnel, mais vous avez une passion aussi à côté. Vous voyez? Vous voulez vous donner plus de temps dans un projet. Et vous essayez justement d'équilibrer au niveau du temps, au niveau du budget. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce captus aussi. Hein. C'est peut-être pas facile tout le temps à gérer, vous voyez, à équilibrer. Parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. Et pour d'autres, vous êtes justement dans un milieu professionnel et vous voulez vous mettre à votre compte. Ouvrir votre propre boutique, propre magasin, n'importe, peu importe que ça peut être. Hein. Vous voyez, avec l'océan, on me dit compte. Pour beaucoup, vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voulez ouvrir quelque chose.
Il y a quelque chose qui vous passionne. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai beaucoup trop. Trop de cartes. Ah, en plus, j'ai embarqué la carte. J'ai embarqué le 2 de denier dans le paquet. Non, mais... Allez, j'en ai deux autres, on me dit de les prendre. On a le 4 de denier. C'est d'abord, vous voyez, on a beaucoup de deniers. Les deniers, ce sont le matériel, c'est le financement, c'est les ressources. Voyez, on vous dit, gérer les ressources avec sagesse, façon extrême de donner et de recevoir de l'argent, du temps et des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou tout en blanc, être charitable. On parle encore du noir, du blanc, de l'équilibre. Ce projet peut justement aussi équilibrer vos finances. Voyez. Et justement, le 4, c'est significatif de stabilité. C'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité financière, matérielle. C'est pour ça j'avais le mot ambition. Pour certains, votre ambition, c'est justement de pas forcément gagner plus, mais avoir vraiment un salaire en fonction de vos compétences, en fonction de vos passions, de ce que vous aimez faire. C'est ça la richesse aussi, c'est de pouvoir faire un métier ou un projet qui nous passionne. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit qu'elle a la nécessité de... Le 2 de denier, c'est aussi un choix. Les deux, on fait des choix pour équilibrer quelque chose. Équilibrer déjà quelque chose qui est en nous, une passion qui a besoin d'être extériorisée. On vous dit, nécessite de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Alors pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter plutôt un lieu pour justement passer à autre chose. Vous voyez, attendre davantage de la vie. Vous souhaitez vivre d'une passion, vivre d'un projet. Donc on voit bien que cette porte-là est ouverte. Hein. C'est à vous de l'ouvrir, cette porte du magasin, cette porte de ce que vous souhaitez mettre en place, ou ce que vous avez déjà débuté, d'approfondir ce projet. Et je pense que dans ce projet, dans cette chose, dans cette nouvelle création, vous allez profiter, vous allez vous servir de tout ce que vous avez appris. Vous voyez, tout ce que vous avez acquis, vous l'avez mis dans ce coffre. Et vous avez pris une seule coupe, vous voyez. Vous savez que vous avez un gros potentiel dans un domaine. Alors après, c'est à vous de voir. Hein. Vous mettez en fonction, bien sûr. Pour moi, vous avez, pour certains, je pense que pour beaucoup de Sagittaires, vous avez une facilité à créer des choses dans la matière. Et ça vous vient de cette ambition, cette bonne ambition, vous voyez,
cette passion que vous avez. Allez, je prends autre chose. Regardez, on a la rose, hein, avec encore ce chiffre 2. Le rose est synonyme de passion, d'amour. Regardez encore cette rose rouge. Et la rose, elle est ouverte. Hein. Je parlais tout à l'heure de développement. Vous allez pouvoir développer dans cette chose des compétences, un potentiel, montrer ce que vous savez faire. Le 2 est aussi synonyme de partenariat. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire ou ouvrir avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être pour certains un nouveau contrat, vous voyez. Un nouveau contrat qui vous apporte plus de richesse intérieure surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on me dit avec le B aussi les bases. Vous avez les bases. Vous voyez? Vous avez les bases pour mettre des choses en place. Donc vous avez certaines compétences. Hein. Vous avez un potentiel pour créer quelque chose que vous souhaitez. Les bases, vous les avez. Hein. Vous avez une certaine expérience. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport aussi à une formation. Vous voyez? Vous ouvrez la porte à une formation. Certes, vous avez les bases, hein, mais vous voulez vous développer justement pour pouvoir à la suite vous mettre à votre compte ou créer un projet. Alors, on a le feu avec le chiffre 4. Regardez la coïncidence entre ce 2 de denier et on a cette rose avec ce chiffre 2. On a le feu avec ce chiffre 4 et le 4 de denier. Voyez? Qui nous parle déjà, peut-être pour certains, de choix, de partenariat, d'un nouveau contrat, mais surtout qui va vous apporter une stabilité financière, matérielle. Voyez? Et le feu nous parle encore de passion. Hein. Le feu intérieur. Vous êtes signe de feu. Hein. C'est encore représenté sur cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait augmenter votre ambition d'arriver dans votre... de vous développer dans quelque chose. Vous voyez? De montrer vos compétences. De montrer pour certains aussi que vous en êtes capable. Et on a la pyramide. La pyramide, elle est associée à l'évolution, au développement. Et en dos de deck, on a une colombe. C'est quelque chose non seulement qui va vous apporter aussi la paix. Et c'est la paix aussi, mais je vois beaucoup le matériel, le financement. Vous voyez? Le fait de vivre de ses propres ressources. Beaucoup, ça vous tient à cœur. Hein? De vivre de sa passion, de vivre par soi-même, vous voyez?
Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, elle a voulu ressortir. Hein. On a le chiffre 32 qui est significatif sur l'addition du 5, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Pour moi, la manipulation, c'est plus votre... c'est plus intérieur, vous voyez. La peur de ne pas réussir à ouvrir cette porte. La peur de l'échec. Hein. Après, c'est au niveau du mental. Vous voyez, ce mental un peu qui vous manipule. Mais pour d'autres, vous en êtes confiant. Vous avez confiance de votre potentiel. Mais peut-être que vous avez du mal de l'exprimer, de le montrer. De vous lancer aussi, d'ouvrir cette porte, cette nouvelle porte. Le mental peut peut-être, pour certains, vous retenir. Le mental, ça peut être un grand allié, comme ça peut être aussi un grand ennemi. Vous voyez? Parce que le mental, il va toujours nous faire croire qu'on ne peut pas y arriver. Il va nous faire penser toujours à des choses un petit peu négatives. Il faut apprendre à le maîtriser un petit peu, le mental, vous voyez? On ne peut pas le faire taire, mais au moins le maîtriser, ses émotions aussi. Parce que c'est sur la rose, hein. La rose significative des émotions aussi. Émotions de peur. Et vous avez pourtant la clé, hein. La clé pour ouvrir cette porte. Tout peut arriver dès que votre conscient... Alors, excusez-moi. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Vous voyez le potentiel que vous avez? C'est la clé. Je vous ai dit, vous avez acquis énormément d'expérience. Pour moi, vous êtes un petit peu un touche-à-tout. Vous voyez, que ce soit au niveau des métiers, au niveau des créations. Vous voyez toutes ces fleurs différentes qu'on a. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur. Toutes les connaissances, le potentiel. Et c'est la clé pour votre réussite. C'est la clé pour ouvrir cette porte. À condition de faire taire un mental qui vous fait croire le contraire. Vous voyez, on a le C avec la manipulation, le contraire. C'est à vous de prendre conscience, de dire plus vous allez avoir un mental qui va y croire, plus ça va faire taire justement ce mental qui n'y croit pas. Vous voyez, le contraire. Le contraire du mot échec, c'est la réussite. Le contraire de la peur, c'est... c'est quoi en fait le contraire de la peur? C'est plutôt d'y croire en fait. Plus vous allez y croire, plus ça va faire taire la manipulation de votre mental. Et regardez, on a encore cette fameuse... On a beaucoup de synchronicité. Hein. On a encore cette fameuse... Regardez. On avait les synchronicités avec les chiffres. Et aussi, on a la synchronicité avec les colombes. Cette colombe vous parle la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Alors, je pense qu'aussi au niveau du mental, ce qui peut aussi vous accompagner pour y croire à cette réussite, c'est pas de vous comparer, mais de voir que certains, eux, ont réussi, alors pourquoi pas vous? Vous voyez?
Pourquoi pas vous? Vous pouvez prendre exemple, et je pense que c'est ce que vous allez faire aussi, exemple sur d'autres personnes. Je ne parle pas de copier, hein, mais prendre certaines choses et les créer à votre façon, vous voyez, les modeler, les modifier. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, avec plusieurs choses, en créer une seule, mais qui a cette particularité qui est personnelle, vous voyez, qui vous ressemble. On vous dit bien, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. C'est une énergie que vous allez vous apporter. En vous disant que moi aussi, je peux y arriver. Si certains ont réussi, je ne vois pas pourquoi moi, je n'y arriverai pas. Et justement, la bonne nouvelle, c'est pour certains qui ont fait de demandes pour débuter un projet. Peut-être au niveau financier, vous voyez. Avoir une certaine somme pour ouvrir une boutique, vous mettre à votre compte. Ou, vous voyez, vous avez besoin de... On me parle de crédit aussi. Fait la demande d'un crédit. Alors, ou vous l'avez déjà fait, ou vous allez le faire. Mais vous aurez de bonnes nouvelles à la suite. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Ça peut être un courrier, ça peut être un mail. Et ça, justement, ça va vous permettre également d'ouvrir cette porte. Ça vous apporte la clé. Allez, je vais prendre un autre tarot. Regardez, on a la tempérance. On avait le 2 de denier. C'est fou les synchronicités qu'il y a pour vous, mes chers sagittaires. Hein. La tempérance, c'est également l'équilibre. L'équilibre en toute chose. On a toujours cet arc-en-ciel avec la tempérance. C'est une carte majeure. Hein. Donc, qui me dit bien que ça va vous apporter non seulement un équilibre au niveau énergétique, un équilibre au niveau financier, matériel. Cette chose ne peut que vous apporter du positif. Donc on met un point d'honneur sur l'équilibre. Alors, on a la reine d'épée. On avait des épées là aussi. Oui, on avait le 8 d'épée là dans la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très 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 réfléchie. Et justement, puisqu'elle est très réfléchie, elle fait des plans dans sa tête. Hein. Les épées, c'est le mental. Hein. Elle a des idées. Elle sait très bien ce qu'elle envisage de mettre en place. Et elle va le faire, elle se lance. Elle ne se laisse pas diriger ou manipuler par justement un mental qui l'empêche d'avancer. Non, elle est décisif, vous voyez. La reine d'épée, elle est sûre de ses choix. Vous voyez, on me dit, il y a des nuages au-dessus de cette reine d'épée. Et on a l'impression que, en dirigeant son épée, c'est comme si elle essayait pas de les couper, mais de les chasser. Et ces nuages, ce sont les mentales qui essaient de manipuler cette reine d'épée. Qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous mettez en fonction.
Elle se laisse pas guider par son mauvais mental. Mais au contraire, elle se laisse guider par ses bonnes idées. Par ses décisions qui vont la faire avancer. Alors, on va prendre une dernière. Non, j'en ai deux. Je veux juste une seule. Et on a le valet de Pentacle, le valet de denier. On a encore ce fameux denier qui revient. Et en dos de deck, on a une carte majeure encore. Hein. On a la grande prêtresse. Il y a quelque chose aussi d'intuitif que vous avez. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez apprendre à écouter votre intuition et pas votre mauvais mental. Le valet de denier, c'est celui-là qui est un petit peu encore dans l'apprentissage. Vous voyez? Ça va parler à ceux qui veulent se former, qui veulent développer quelque chose. Vous voyez? On se donne les moyens d'évoluer. Le valet de denier nous parle aussi de quelque chose de tout nouveau, vous voyez, qui va pouvoir se mettre dans la matière. C'est vraiment de la nouveauté, vous voyez, on est sur la bonne nouvelle. Pour beaucoup, c'est quelque chose vraiment de tout à fait nouveau pour vous, vous voyez. C'est-à-dire, si vous vous mettez à votre compte, c'est la première fois. Si vous vous lancez dans un milieu professionnel, vous changez de milieu professionnel ou dans une formation, quelle qu'elle soit, c'est nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez pas ou vous n'avez jamais fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'enchaînement. Et c'est sur la tempérance et la manipulation. Vous n'allez plus vous laisser retenir par justement, j'ai encore beaucoup le mental. Mais plus écoutez votre cœur, votre passion encore. Hein. Le cœur, c'est la passion. Vous allez vous libérer d'un mental qui vous empêche en quelque sorte d'avancer, d'y croire. Et vous allez plus écouter votre cœur. N'oubliez pas, on avait le chiffre 32. Le 5, ça change aussi dans votre mental. Vous allez devenir cette reine d'épée qui va y croire. Vous voyez, qui va chasser ces nuages. Et ces nuages, c'est votre mental qui vous empêche de voir, de visualiser votre réussite, votre succès à la suite. Je vous ai dit au début de guidance, pour certains, vous avez déjà mis ces graines en place. Et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis. On a l'orage qui nous parle de déclic, voyez. Il y a peut-être une idée aussi nouvelle qui peut arriver, qui peut vous parvenir, voyez. De nouvelles idées, une nouvelle façon de fonctionner pour justement
mettre certaines choses en place. Et moi, je vois plutôt par rapport aussi à... Je vous ai dit, vous allez... prendre exemple sur certaines personnes qui ont réussi, vous voyez, qui ont réussi dans un domaine. Vous, ça va vous apporter de nouvelles idées aussi. Mais à votre façon, des idées personnelles. Mais vous allez vous servir de ceux qui vous entourent, vous voyez. Et on a encore le cœur avec le chiffre 3. Hein. Je vous ai dit, c'est quelque chose de qui inclut la passion du cœur, un projet de cœur, un milieu professionnel qui vous tient à cœur, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se lancent dans une formation, qui souhaitent évoluer. Il y a beaucoup le cœur, la passion, le rouge. Allez, on va voir qui vous accompagne pour ce mois de mars en tant qu'ange, archange, et quel est son mot clé pour vous, mes chers Sagittaires. On a Uriel avec liberté. Vous voyez, on avait l'enchaînement. Et là, on a la liberté. Vous voyez, vous vous libérez de certaines contraintes pour moi. Et pour certains, la contrainte, c'est votre mental. Vous voyez, vous vous en libérez. Vous chassez les mauvaises pensées. Et vous accueillez les bonnes, justement. Les pensées de réussite. Vous voyez, les pensées d'évolution. De s'accomplir aussi. D'arriver à s'accomplir dans quelque chose. Uriel vous dit que vous allez réussir à vous libérer. Quelque chose qui vous empêche justement d'ouvrir cette porte ou de planter ces graines. Pour certains, ça peut être le mental. Pour d'autres, ça va être un lieu, une personne, un milieu professionnel. Je vous mettez en fonction, mais il y a une grande libération. Alors, on prend une deuxième carte. Alors, deuxième carte. On a Jophiel avec la méditation. Qui nous parle encore pour moi de paix. Hein. Jophiel vous dit que croyez en cette chose parce que ça va vous apporter une grande paix intérieure. Et ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre chakra du plexus solaire qui s'active. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, on le fait avec joie, avec facilité, vous voyez. Et du coup, le chakra du plexus solaire est très ouvert. Parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Quelque chose qui fait battre en quelque sorte, palpiter notre cœur. Et le chakra cœur est juste à côté du chakra du plexus solaire, vous voyez. Il est tout à fait relié. Il y a une reconnexion justement entre ces deux chakras.
Allez, on prend une dernière carte. Ce joli oracle. J'ai trop de cartes. Juste une seule. Est-ce que j'en ai une? J'en ai plusieurs. Non, j'ai plusieurs. Moi, je n'en veux qu'une. Ouais, il y a trop de cartes. Cette carte, s'il vous plaît. Bah ouais, la colombe, elle ressort. Hein. 3 fois la colombe. Le chiffre 3 va être très, très significatif pour vous au niveau des signes. D'accord? Ça va être comme un repère, ce chiffre de création. C'est comme l'univers, les guides, la source, selon comme vous l'appelez, vous pousse à aller vers cette création. Peu importe la création, peu importe le projet. L'archange Amaël vous dit de garder espoir. Oui, vous allez réussir à mettre quelque chose en place. Et cette colombe, ben, elle est très significative pour vous. Gardez espoir que vous aussi, vous pouvez arriver à un certain succès, à une certaine réussite. Vous en êtes déjà capable. Hein. Et cette colombe, elle est toujours, vous voyez, en envol. Hein. Elle n'est pas posée sur une branche, vous voyez, elle n'est pas au sol, elle est toujours dans les airs. Vous êtes, pour certains, tout à fait capable de voler de vos propres ailes, vous voyez. Parce que vous avez beaucoup de choses en vous, beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, de créatif. Vous êtes des grands créateurs. Hein. C'est pas pour rien qu'à ce chiffre, cette lettre C. Hein. Beaucoup de création en vous. Qui a besoin aussi justement d'être libéré, montré, servi. Il faut que vous vous servez de cette création, de toute cette création que vous avez en vous. C'est la clé d'une réussite, d'un succès. Quand je dis la clé, regardez, on a le chiffre 3 avec cette serrure qui sort. Vous voyez, un paysage peut certes qu'il y a des nuages, mais qui s'éclaircit au fur et à mesure. Et on a la réalisation, hein. La réalisation d'une grande création pour vous. Pour beaucoup, vous sortez de l'ombre, vous voyez, vous allez vous montrer, vous ouvrir par rapport à une création. Ça va vous appliquer de vous montrer votre création ou de vous montrer vous physiquement. C'est comme si cette porte était déjà ouverte, vous voyez. Il n'y a plus qu'à aller franchir cette porte. Résistance. Regardez encore toute cette nature qui ressort avec ces oiseaux. Et il y a encore cette colombe. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a encore cette petite colombe qui vole. Résistance. Pour moi, la résistance, c'est croyez en vous. Regardez, quand on lève le poing comme ça, c'est qu'on est sûr d'une réussite. On est sûr qu'on va être capable de réussir, justement. Pour beaucoup, ça inclut le projet qui inclut la nature. Hein.
les plantes, peut-être pour certains les animaux, à qui ça va parler. Hein. Il y a encore la nature, la verdure qui ressort. Hein. On vous dit résister, surtout si vous avez commencé à planter ces graines. Hein. Continuez. Il y a quelque chose qui va marcher. Hein. Alors, je vais en prendre une autre. Comme je vous ai dit, certains qui risquent de rencontrer certaines difficultés. C'est pas des grosses difficultés, mais ça peut être des retards par rapport à des demandes financières ou autres. Mais justement, on vous dit de résister, hein, d'accord? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles à la suite. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, la délivrance, on avait la liberté, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc continuez, résistez, ne lâchez pas. Ne baissez pas les bras même si vous rencontrez certaines difficultés, d'accord? Ça va se libérer à la suite. Et encore plus, on me dit significatif parce que le chiffre 3, ben, c'est le chiffre du mois de mars. Hein. Vous voyez? Et surtout que la résistance est à côté de l'espoir. D'accord? Allez, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. Croissance. On avait le développement tout à l'heure avec la pyramide. Vous voyez, c'est quelque chose qui, à la suite, vous pouvez développer, agrandir, modeler aussi à votre façon. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez vous servir de ce que vous voyez autour de vous, la réussite de certaines personnes, en prendre une petite partie et faire un mélange à votre sauce, vous voyez, et en faire quelque chose de très passionnel, de très personnel. Oui, on sait que c'est passionnel, mais très personnel aussi. Vous voyez, cette femme représente comme un arbre, on a encore cette nature qui ressort, comme un arbre, et cet arbre, il est sur un nid. Vous voyez, quelque chose qui se construit petit à petit, parce qu'on a le temps, hein, mais pour moi, qui va être durable. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. C'est quelque chose qui va être structuré. Et on a le chiffre 5 qui ressort. C'est quelque chose qui va vraiment changer au niveau, qui va vous changer au niveau de vos énergies. Vous allez avoir de meilleures énergies. Vous allez avoir un meilleur équilibre, hein, un meilleur équilibre financier, matériel. En dos de deck, regardez, on a la concentration et le commencement. Je vous ai dit tout à l'heure, et le papillon, c'est significatif de libération et de changement, de transformation. On a le 14, ça nous refait encore un 5. Hein. Concentrez-vous sur cette chose. Visualisez cette chose à l'intérieur. On voit cette personne, elle a les yeux fermés, mais elle est un petit peu émergée de l'eau. Les émotions. Pensez à ce que cette chose que vous pouvez créer, planter ces graines, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme émotion? Et je suis sûre qu'en réfléchissant, elle vous apporte des émotions de passion qui palpitent votre cœur, vous voyez, qui fait encore plus remonter votre ambition de réussir. On a encore confiance. Hein. Regardez encore ces oiseaux avec un nid. Hein. Ayez confiance par rapport à quelque chose que vous allez commencer, débuter. Je vous ai dit, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau. On a la beauté. Je vous ai dit le mot beau tout à l'heure.
Vous aimez les belles choses, vous aimez créer des belles choses. C'est quelque chose que, pour certains, si c'est une création, peu importe, hein, c'est quelque chose qui va plaire aux autres aussi, vous voyez. Au niveau visuel, au niveau euh, des émotions, vous voyez. Ça va plaire au niveau des émotions, ça va réveiller des émotions. Pardon. On va prendre un message de vos guides. Allez, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre comme message par rapport à tout ce qu'on a dit? Alors ça, c'est trop fort. On a le chiffre 36, on a chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Je vous ai dit tout à l'heure. Les pensées, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Visualisez la réussite et visualisez ce projet que vous voulez mettre en place, cette nouveauté. Et on vous dit, hein, la pensée, hein, ayez aussi de bonnes pensées. Vous avez d'énormes pensées créatives. Vos guides vous le disent encore une fois. Il vous dit aussi de vous servir de, justement, si vous avez des pensées négatives, de les transmuter avec les pensées positives. Vous voyez, un petit peu comme un mélange. Et ça va vous permettre de résister, vous voyez. De résister, ne pas peut-être baisser les bras. Le fait de transformer aussi les pensées négatives en positifs. Visualisez le positif. Si vous avez une pensée négative qui vous traverse, laissez-la traverser. Mais ensuite, visualisez quelque chose de positif. Et vous dit, sois précise dans tes demandes. Je vous ai dit, il y a des bonnes nouvelles par rapport à des demandes que vous avez fait, que vous n'avez pas encore faites. Hein. Soyez précis dans vos demandes. Voyez, par rapport à ce que vous avez besoin. Regardez, on a le 12 qui nous fait encore le chiffre de la création. Tu as tout en toi, la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? La connaissance, je vous ai dit, vous avez déjà l'expérience, le potentiel. Servez-vous-en. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer? Pour certains, je vous ai dit, hein, peut-être vous rencontrez des difficultés ou des blocages. Vos guides vous disent de ne pas vous arrêter, de résister. D'accord? Il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, on a ce portail qui part en miettes, hein, qui se casse. Il y a quelque chose qui peut-être pour certains qui vous a empêché d'avancer, mais ça se libère. Vous faites le passage. Hein. Regardez, cultive ta richesse intérieure et te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. On parle encore du matériel, du financement. Il y a quelque chose qui va que vous allez récolter par rapport à du matériel, du financement, qui parle de réussite. Cultivez votre richesse, cultivez tous vos potentiels. Vous avez déjà acquis beaucoup de choses. À vous de vous en servir. Alors, on a le chiffre 1 avec les maisons et les bâtiments. Que représente une maison ou la pièce d'une maison pour vous? Ces espaces sont-ils rangés ou en désordre? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Voyez, il y a besoin de faire de l'ordre dans votre mental.
Il y a besoin de chasser des mauvais nuages. Que ça soit d'ordre mental et surtout d'ordre... Bah, c'est intérieur. Vous voyez, on a cette maison. Hein. Plus vous allez chasser des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de ne pas réussir, plus, regardez, vous allez ouvrir ce chemin pour pouvoir ouvrir cette porte. Et on a encore un arbre, hein. Vous voyez? En dos de deck, on a l'eau avec le chiffre 3. Quel événement vous bouleverse dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre votre objectif? Vous voyez? Ça va parler à ceux qui rencontrent des difficultés pour atteindre justement cet objectif. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire des demandes pour certains. Alors que ce soit des demandes... parce qu'on parle des bâtiments. Hein. Les bâtiments, c'est tout ce qui est administration. Le financement. Peu importe l'aide. Hein. Que ce soit dans la matière, mais aussi dans le subtil. Demandez l'aide à vos guides. Demandez l'aide à l'univers, à la source. Si vous rencontrez des difficultés, demandez de l'aide. Et soyez précis dans vos demandes. Voyez? L'univers sera toujours là, à l'écoute de vos demandes. Mais pour ça, il faut être précis sur ce qu'on veut. Faire des demandes claires, des demandes avec le cœur. Alors, on va prendre des messages de fin pour terminer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire comme dernier message, cher Sagittaire? Alors, on a la libération encore. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. Alors, je l'ai mal dit, je vous le redis, désolé. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Vous voyez, l'esprit, on parle encore de mental. Vous voyez, de ne pas avoir un mental critique sur vous. Sors de tes pensées et de tes paroles. Peut-être exprimer les choses. Si vous rencontrez un mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, vous n'avez peut-être pas assez de potentiel, vous n'avez pas assez de finances, vous n'avez pas assez, vous voyez, verbalisez-le. Et en le verbalisant, dites le contraire. J'ai le potentiel. J'ai le financement. J'ai ce qu'il faut pour y arriver. Et on parle de paix. On avait toutes ces colombes. La paix est un esprit ouvert. Attire tous les possibles. Vous voyez? En ayant un esprit plus clair, vous allez voir plus de possibilités. Ça va vous montrer des possibilités. Vous voyez, on a ce regard. On a l'amour, encore avec ce cœur. Hein. On n'a pas que des cœurs hein, dans ce... Regardez. On a des sphères, on a des bulles, on a des fleurs. Non, vous, c'est le cœur. Hein. Si c'est pas relié au cœur ce que vous souhaitez mettre en place, ben... On a amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. On parle encore de difficultés, d'obstacles. Vous voyez, des choses qui peuvent soit vous ralentir ou soit vous empêcher d'ouvrir cette porte.
Mais puisque vous aimez cette chose, justement, ça va enlever ces obstacles. Parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en heure pure. La création. La clé, c'est votre création. Je vous parlais tout à l'heure d'intuition. Votre intuition est reliée vraiment à votre création. Ou vice-versa, c'est pareil. La création que vous avez aussi. Les idées, pour beaucoup, vous viennent de vos guides. Vous viennent de la source. Allez, un dernier message, mes chers Sagittaires, avant de vous quitter. Alors, on a la prédiction fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Je vous ai dit, il y a une nouvelle qui va vous apporter de nouvelles énergies, qui va vous permettre de mettre pardon, cette énergie de réussite dans votre mental. Ça va être plus fluide. La tempérance. On avait la tempérance, l'équilibre dans vos énergies. Ça va apporter un équilibre dans vos énergies, de vos pensées. Ça va être plus fluide. Et ça, c'est pour certains qui ont fait une demande. Il y a une demande. Il y a une nouvelle qui vous apporte quelque chose de positif. Vous voyez ? On a la permission valorisation d'eau de deck. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature. On parle de nature encore, hein. Et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous voyez ? On me refait encore de... Ne croyez pas qu'il n'y a que les autres qui peuvent réussir. Vous en êtes tout à fait capable de réussir et de vous trouver en quelque sorte la place qui vous est donnée pour accomplir votre façon d'être. Accomplir une passion, accomplir une création qui vous tient à cœur. Peu importe. Vous en êtes tout à fait capable. D'accord ? Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certaines choses, vous aura aidé, c'est le but. Moi je vous remercie infiniment de votre écoute. Pardon, j'ai la voix commence à partir en cacahuète. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous lire. Moi je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois d'avril, hein. Ça passe très vite, hein. Oui, c'est ça, mois d'avril, hein, déjà. Et comme d'habitude, mes chers Sagittaires, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Sagittaires.